الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. Dames en heren, beste vrienden, welkom op deze prachtige plek. Wij zijn heel blij met uw aanwezigheid. Les cloches et l'adhan, l'appel à la prière, nous ont invités à entrer dans l'église. Nous sommes alors passés en dessous d'un arbre de la paix qui symbolise notre volonté à tous. Il est bon d'être ensemble cet après-midi, chrétiens et musulmans ensemble, musulmans et chrétiens ensemble avec Marie. Marie occupe une place importante dans l'islam et dans la religion chrétienne. Nos livres sacrés, le Coran et l'Évangile, en témoignent. La dignité de Marie est d'avoir été choisie par Dieu. Sa grandeur est d'avoir répondu à la demande de Dieu. Elle, sa foi, est un modèle pour nous et son humilité est apaisante. Marie, toi la pure, la véridique, la bénie par la miséricorde de Dieu. Tels sont les tes quelques qualificatifs dans le Saint-Coran. Il y a 2000 ans, tu naquis sur cette belle terre d'espoir. 2000 ans plus tard, pas très loin de là, à Beyrouth, et plus exactement le 25 mars, date de l'Annonciation, communautés chrétiennes et musulmanes se sont rassemblées autour de toi dans une église pour célébrer la paix. Aujourd'hui, le 25 mars est décrété jour officiel au Liban pour l'ensemble des communautés du pays qui se rassemblent ainsi chaque année. Nous nous rencontrons aujourd'hui sans la moindre intention de prosélytisme. Qu'ensemble et que chacun en particulier accueille au plus intime de soi l'autre croyant dans une attitude d'ouverture et de hospitalité. Excellence, Mesdames, Messieurs. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. De Heer is met u. Zij schrok van dat woord en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en gij moet hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Et l'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons. En raison de cette simplicité, de cette proximité, Marie a été dans l'histoire et dans le présent pour beaucoup une sorte de recours. Quand cela ne va pas, quand la vie est trop lourde, quand on pleure à cause des épreuves, on peut se confier à Marie. En guise de conclusion,
nous formulons 3 affirmations avec force. Premièrement, il incombe à tout un chacun, quelle que soit son appartenance religieuse ou philosophique, de construire le vivre ensemble ainsi que la cohésion sociale. Tous, croyants ou non, pourront nous s'inspirer de l'histoire de Marie à travers ses enseignements. De plus, le récit de Marie est un dénominateur commun entre les 3 religions du livre et nous sert donc de point d'attache. Deuxièmement, il est de la responsabilité de chaque homme et de chaque femme de lutter sans réserve contre la domination masculine. Les injustices perpétrées contre la femme nous concernent tous. En tant que théologiens, nous pensons particulièrement que ceci passera, entre autres, par l'appropriation d'un travail d'exégèse rigoureux des textes sacrés. Ce travail a trop longtemps été l'apanage des hommes. Le temps est donc venu de changer la tendance et la rendre beaucoup plus équilibrée. Troisièmement, et dans la ligne de l'enseignement précédent, le Coran nous démontre que la femme est un être de spiritualité et pas seulement de distraction ou... Mariam est élevée au rang de Chosen One, l'élu, dans un texte considéré sacré, là où la condition de la femme questionne dans notre quotidien. Indépendamment des nombreuses qualités qui lui sont dévolues dans le texte, la femme que je suis retiendra la foi, le courage et la patience dont elle a fait preuve dans les moments les plus difficiles. Cette notion d'enfanter seule me parle évidemment. Ayant perdu mon père petite, je revois le courage de Mariam dans les yeux de ma mère, forcément. Ça fait grandir, ça fait mûrir et ça a construit la femme que je suis aujourd'hui. Plusieurs mois après mon annonciation, voilà l'arrivée de cet enfant, mon fils, qui allait bouleverser ma vie et qui la chamboule encore à peu près tous les jours. On repense encore et toujours à Mariam, seule au pied d'un arbre qui lui apportera néanmoins ses fruits par la grâce divine, au moment où l'on va donner la vie, alors qu'on est dans une chambre ultra médicalisée, en se disant que malgré cela, je risque de vivre la même intensité tant dans la douleur que dans les moments forts d'émotion. Si je dois rapporter une anecdote particulière, c'est qu'à la naissance de mon fils, Hamza, j'ai reproduit à l'instar de Mariam le geste qui a été le sien, celui de manger des dattes. D'espoir, ardeur de
Ce qui me touche chez Marie, c'est sa façon d'être. Cette jeune fille au parcours exceptionnel, vierge et mère de Jésus, est la simplicité, l'humilité même, la vraie humilité, celle d'une personne libre, ajustée, paisible. Marie, en toi je mets mon espérance. Tu es des nôtres, pleinement humaine, et tu es du ciel, rempli du souffle saint. Tu m'impressionnes par la finesse de ton écoute, la capacité que tu as eue de garder tant de choses dans ton cœur. Quelle délicatesse et quelle force! Tu es mon secours quand mon esprit et mon cœur se rétrécissent aux dimensions de mes soucis, de mes faiblesses, de mes limites. Je peux te parler en mon cœur, comme deux personnes proches se parlent dans une cuisine, dans un hall d'hôpital, dans l'infiniment quotidien ou avant une réunion importante. Je m'appuie sur toi et me laisse instruire par des visitations, tes intuitions tout intérieures. Le 16 mars, nous avons eu la chance de participer à un dialogue interreligieux entre un imam et un prêtre islamologue. Grâce à cette rencontre, nous avons appris que même si nous sommes de cultures, de couleurs et de religions différentes, un dialogue est possible. Seulement si nous acceptons de mettre de côté nos propres convictions pour écouter l'autre. Alors Naufel, qui est Marie pour toi? Et comment était-elle? C'était une femme pieuse, vertueuse et pure. Elle a atteint ce haut degré de sainteté en suivant de manière complète la loi du prophète Zacharia, paix sur lui. Elle est sérieuse, elle s'appliquait tant à l'obéissance à Allah que parfois, lorsqu'elle méditait, les oiseaux se posaient sur sa tête en pensant qu'elle était un objet inanimé, tellement qu'elle restait immobile. Et pour toi, Béatrice, qui est Marie? Marie est un modèle à suivre en tant que mère de Dieu. Elle nous enseigne l'humilité, la patience et l'obéissance. Il me comble de joie, le Seigneur. Il a compris la voix de mon cœur. Il me comble de joie, le Seigneur. Il a compris la voix de mon cœur. Il me comble de joie, le Seigneur. Il a compris la voix de mon cœur. Il me comble de joie, le Seigneur. Il a compris la voix de mon cœur. Dialoguer, c'est pas simplement, évidemment, se rencontrer, communier, vouloir partager ce qui nous rassemble, mais c'est vouloir également donner une leçon à contre-courant par rapport aux forces qui veulent diviser. Donc c'est avec beaucoup de détermination, d'audace, de courage qu'il va falloir aujourd'hui non seulement poser la commémoration comme un acte citoyen, spirituel, fraternel fort au cœur de ce que nous vivons, mais également pour rassurer au cœur de ce que nous allons être amenés à vivre. Réfléchir Marie ensemble, c'est évidemment inscrire une vraie réflexion prospective. Par le choix de Marie, Allah a eu la personne qui a donné à l'humanité l'espoir de l'amour et de la paix. Elle est la véridique dans un verset, elle est la Vierge dans l'autre. Et également, elle est le symbole du bien chez les êtres humains. C'est dans ce contexte que nombreux sont ceux qui ont suivi ses pas. Et celle aussi de son fils Jésus. Tous ces deux-là ont porté les germes du bien dans le comportement de l'humanité.
Quand je lis un verset coranique, il m'interpelle toujours. Il est dans Surat Al-Hadid, le verset 27. Ensuite, sur leurs traces, nous avons fait suivre nos autres messagers. Et nous les avons fait suivre de Jésus, fils de Marie, et lui avons apporté l'Évangile et mis dans le cœur de ceux qui le suivirent douceur et mansuétude. Notre présence aujourd'hui pour célébrer et dans cette église ensemble avec Marie signifie que nous avons un idéal commun. Le noble message de Marie doit nous pousser tous à plus de rencontres, à plus de compréhension, à plus d'entraide au travers d'un partage constructif et sincère qui certainement nous mènera à plus d'ouverture vers l'autre, plus d'amour et plus de paix. Il nous revient à nous croyants d'être présents, même à ces réalités-là, à ces tragédies. Ne pas les fuir, ne pas les nier, ne pas se forcer à oublier. Non, être là. D'autres l'ont dit, à l'instar de Marie, présente en silence, presque sans mots, auprès de ceux qui aujourd'hui sont cloués sur la croix. Dit la confiance. Musulmans et chrétiens vivent de leur foi et de leur confiance en celui qu'ils confessent comme leur Créateur. Et il y a enfin ce si beau mot de rencontre. Chrétiens ou musulmans, nous avons chacun à faire nos propres remises en question. Et mettons les questions au pluriel. Dans un monde sécularisé, ce n'est pas évident d'être croyant et de dire en vérité, oui, je crois. Avec Marie, désirons la rencontre. Tu es celui qui nous entend et qui répond à notre appel. Tu es le bienfaiteur et le miséricordieux. Que ton amour soit ce que nous avons cherché. Donne-nous, Seigneur, de t'aimer, ainsi que tes anges, tes prophètes et tes apôtres. Je vous salue Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce, je vous salue Marie. Tu as eu confiance en la parole de Dieu, et Dieu t'a béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, je vous salue Marie. Je vous salue Marie.